c'est vrai, ça a été un fiasco. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle chronique du leader. Cette semaine, l'Assemblée nationale a été le théâtre de nombreux rebondissements dans la saga de la SAAQ. Depuis le début de la crise, on voit le gouvernement caquiste improviser et diriger à l'aveuglette. En plus, le ministre de la cybersécurité et du numérique, Éric Kerr, refuse de reconnaître sa responsabilité dans ce fiasco. Après que le Premier ministre ait avoué le fiasco de la SAAQ, Éric Kerr s'est enfoncé dans ses propres déclarations toute la semaine. Maintenant, résumons la semaine catastrophique de la CAQ. Je l'ai dit tout de suite quand c'est arrivé, c'est inacceptable ce qui est arrivé à la SAAQ. On ne peut pas penser qu'on ferme des bureaux pendant 3 semaines, puis que tout le monde qui autrefois allait au bureau vont maintenant passer par des services en ligne. Eh bien, le Premier ministre contredit sa ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, qui disait pourtant que la suspension d'une importante partie des services de la SAAQ est un exercice certes déplaisant, mais nécessaire, en précisant que l'opération met fin au fil d'attente. Maintenant, qu'en est-il du rôle du ministre de la Cybersécurité et du Numérique, M. Éric Kerr? Je vous invite à écouter notre chef, Marc Tanguay. Et à quand l'évaluation du ministre responsable du numérique? À quand son évaluation? Le Premier ministre vient de dire que c'était évident, que c'était impensable. Il a utilisé le mot impensable, que tout le monde allait du jour au lendemain, ou presque, offrir les services ou se servir des services en ligne. Le shérif de la Pelletrie continue de se trouver des excuses. Oui, on a demandé à la SAC s'ils étaient prêts. La SAC nous a dit « Nous sommes prêts ». On les a laissés aller. Éric Kerr se déresponsabilise complètement. Il est ministre depuis 2018. À quoi sert-il depuis tout ce temps-là? Pourquoi en 5 ans, le ministre du Numérique n'est pas arrivé à permettre aux Québécois de renouveler leur permis de conduire sans avoir à faire une file interminable devant un centre d'achat? On attend toujours des explications. Mais Éric Kerr continue à faire l'éloge de son système. Les à date se sont levés pour déplorer des faux comptes, d'usurpation d'identité, des transactions frauduleuses. Eh bien, ce n'est pas surprenant. Les gens ne sont même pas capables de se créer un compte. Franchement. On continue de poser des questions au gouvernement sur les déboires de la SAAQ. Qui est responsable? Le concept de la responsabilité ministérielle semble avoir échappé au ministre Kerr. Quand un premier ministre vous confie un ministère, ça vient avec des responsabilités. Du bout des lèvres, Madame la Présidente, presque en chuchotant hier, le ministre a reconnu qu'il aurait pu avoir mieux communiqué. Sa responsabilité, selon lui, s'arrêtait aux communications. Madame la Présidente, pour les dizaines de milliers de Québécois encore en attente, ce n'est pas un message Instagram qu'ils veulent, c'est un permis de conduire. C'est pas un tweet qu'ils attendent, mais une immatriculation. Donc oui, selon la loi, mon rôle est un rôle de conseil. Eh bien, un ministre qui a un rôle de conseiller. On a tout vu avec les caquistes. C'est nouveau ça, hein? Troisième période de questions, où nous avons continué de questionner le ministre Kerr sur ses responsabilités face au fiasco. Ah, désolé, c'est le shérif qui dit que le député de la Pelletrie pâlit. Une seconde. Il est plus l'ombre de lui-même. En passant, arrêtez de vous promener pour dire que vous n'êtes qu'un simple conseiller et de faire l'éloge de votre insignifiance dans votre rôle. Attendez, oui. Je suis debout. Madame la Présidente, on a appris cette semaine qu'il est possible d'être ministre au Québec et d'avoir comme seule responsabilité celle de conseiller transversalement. Le reste du temps, nous sommes dans l'impression qu'il se tourne les pouces, telle la version moderne du réparateur Maytag. Ça fonctionnait bien, Madame la Présidente, il n'y aurait pas de gens pris au Mexique. Si ça fonctionnait bien, il n'y aurait pas des files d'attente à n'en plus finir. Mais il y a une chose que je m'explique mal, c'est l'attitude du ministre par rapport à ça. Quand le Journal du Québec nous dit « le ministre est discrédité », quand le Journal de Montréal nous dit « il ne mérite pas de félicitations », quand Le Devoir nous dit « il ne peut pas s'en laver les mains », puis que la presse nous dit « la Terre appelle le ministre », la réalité, là, c'est qu'il n'y a pas un chat au Québec, à part lui, qui pense qu'il a fait sa job là-dedans. Clair et net, c'est un échec, c'est son échec. Le chat est finalement sorti du sac et il a fini par admettre que l'exécution du projet
ça clique, a été un fiasco. Écoutons le ministre avouer son échec dans la saga « ça clique pas ». En fait, « ça clique » est devenu « ça clique pas ». Là où je rejoins mon collègue, c'est sur l'exécution. C'est vrai, ça a été un fiasco. Il a raison, ça a été un fiasco. Sur l'exécution, ça a été un fiasco. Un fiasco, un fiasco, 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 un fiasco. Et bien voilà, on le sait depuis le jour 1 que c'est un fiasco. Nous sommes face à un gouvernement bruyant qui n'a pas pris le temps de bien préparer la transformation numérique. C'est un échec total pour ce ministre conseil qui n'est même pas capable de reconnaître ses torts et ses responsabilités. Après avoir posé une trentaine de questions en chambre cette semaine sur cet enjeu, nous ne pouvons que constater, malheureusement, que nous sommes face à un gouvernement bruyant. Enfin, je ne peux pas passer sous silence le moment où le gouvernement caquiste a rejeté notre motion rappelant le grand principe de la liberté de presse en demandant aux élus de ne pas s'attaquer personnellement aux médias, aux journalistes et aux membres de la tribune de la presse. Nous avons été consternés que le ministre Fitzgibbon et l'ensemble des députés caquistes aient rejeté cette motion qui pourtant a rappelé un grand principe de notre société démocratique. Le ministre Fitzgibbon se croit au-dessus de tout et se permet d'attaquer des médias lorsque la couverture ne fait pas son affaire. Les députés de la CAQ, en rejetant cette motion, sont tous devenus des Fitzgibbon. Alors voilà un bref aperçu de la semaine particulièrement catastrophique de la CAQ. Soyez assurés que les députés de l'opposition libérale vont continuer de questionner le gouvernement la semaine prochaine sur les enjeux qui vous préoccupent. Nous ne vous lâcherons pas. À la semaine prochaine!